On dit souvent « elle s'en fiche, passe à autre chose ». Mais si ce n'était pas vrai, et si son silence n'était pas un signe de confiance, mais de peur, elle ne t'ignore pas parce qu'elle est passée à autre chose. Elle reste silencieuse parce qu'elle attend. Elle attend de voir si tu es encore coincé, désespéré, si tu continues à jouer son jeu. Et à la seconde où tu fais le mauvais choix, tu lui donnes raison. Mais aujourd'hui, ça s'arrête ici. Tu en as assez de gaspiller ton énergie pour quelqu'un qui se nourrit de tes réactions. Il est temps d'apprendre comment un silence pur, calculé et contrôlé peut devenir ta force ultime. Voici comment renverser la situation, comment tout retourner en ta faveur, comment regagner ton pouvoir, ton estime de toi et ta dignité. Parce que ce n'est pas seulement une question de relation, c'est une question de vie, de contrôle, de pouvoir, de respect. Tout se résume à une seule chose. Comment réagir quand on essaie de te tester? Chaque jour, des millions de personnes tombent dans le même piège. Un proche s'éloigne, prend ses distances, et soudain, tout bascule. Elles se mettent à vérifier leur téléphone sans arrêt, à trop analyser chaque interaction, chaque mot, chaque silence. Et à chaque fois qu'elles réagissent, elles donnent tout leur pouvoir. Les relations modernes reposent sur des rapports de force. Dès que tu réagis, tu perds le contrôle. Dès que tu cours après, tu perds de la valeur. Dès que tu laisses quelqu'un voir à quel point son absence t'affecte, tu lui remets les clés. C'est pour cela que les personnes les plus puissantes du monde ne réagissent jamais. Que ce soit en affaires, en amour ou dans la vie, elles observent, elles s'adaptent. Et quand on tente de les manipuler, elles choisissent le silence. C'est ce que nous analysons aujourd'hui. Elle attend ta réaction. Elle se retire, elle ralentit ses réponses, elle devient distante, froide, soudain indisponible. Avant, elle te souhaitait « bonjour ». Maintenant, c'est le silence. Avant, elle faisait des projets. Maintenant, elle semble toujours occupée. Mais elle regarde toujours tes stories. Elle s'assure que tu remarques qu'elle est sortie, qu'elle s'amuse, qu'elle est belle. Elle attend une chose, ta réaction. Cette petite fissure dans ta maîtrise de toi, ce moment où tu craques juste une seconde et que tu lui demandes « Qu'est-ce qui ne va pas ?» C'est à cet instant qu'elle gagne, parce qu'à ce moment-là, elle sait qu'elle contrôle encore tout. Elle sait qu'elle ne t'a pas perdu. Et cela signifie qu'elle peut continuer à jouer, à te tester, à voir jusqu'où tu es prêt à aller. Combien de temps supporteras-tu son absence avant de craquer? La plupart des hommes craquent. Ils consultent leur téléphone toutes les 2 ou 3 minutes, attendant un message. Ils passent au peigne fin la dernière conversation, essayant désespérément de comprendre où ils ont pu se tromper. Et puis, la panique s'installe. Ils pensent que s'ils n'agissent pas maintenant, elle sera partie pour toujours. Alors ils craquent. Ils la contactent en premier. Ils doublent les messages. Ils lui demandent si elle va bien. Ils s'excusent pour des choses qu'ils n'ont même pas faites. Elle ne respecte pas ça. C'est exactement ce qu'elle attendait. Et quand elle le voit, elle s'en désintéresse immédiatement. Une femme ne joue à ce jeu qu'avec un homme qu'elle n'a pas encore complètement choisi, un homme qu'elle teste encore, un homme qu'elle ne respecte pas totalement. Elle veut voir si tu es le genre d'homme qui a besoin de sa validation pour exister. Et à l'instant où tu lui montres que c'est le cas, c'est terminé. Maintenant, elle ne se contente plus de reculer. Elle s'éloigne pour de bon. Parce que tu viens de lui dire, de la manière la plus claire possible, que son attention est ta bouée de sauvetage. Que sans elle, tu t'effondres. Et les femmes ne courent pas après les hommes qui s'effondrent. Elles courent après ceux qui se fichent de savoir si elles restent ou partent. Peut-être qu'elles pensent déjà t'avoir cerné. Peut-être qu'elles pensent avoir tout vu, s'attendant à ce que tu réagisses, que tu essaies de prouver ta valeur, de la ramener dans ta vie. Mais quand ça n'arrive pas, quand tu ne réagis pas, quand tu te tais, quand tu montres que son absence ne te touche pas, elle commence à ressentir quelque chose de différent. Ce sentiment, c'est le doute.
Le doute brise sa confiance. Le doute lui fait remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur toi. Le doute lui fait penser « Est-ce que je l'ai mal jugé? Est-il vraiment en train de tourner la page? Est-ce que je viens de perdre un homme qui valait la peine d'être gardé ?» C'est ce doute qui l'a fait revenir. Mais voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Quand elle s'en rend compte, il est déjà trop tard. L'homme qu'elle testait n'existe plus. Celui qui l'aurait poursuivi, celui qui se serait effondré sous le poids de son silence, il a disparu. Tu es devenu ce qu'elle craint le plus. Un homme qu'elle ne peut pas contrôler. Numéro 2, ton silence brise son emprise. Le silence est terrifiant. C'est pour cela que les gens ont du mal à être seuls. C'est pour cela que les réseaux sociaux existent. C'est pour cela qu'ils se noient dans les distractions. Pour ne pas avoir à affronter le silence et ce qu'il révèle. Mais quand tu te questionnes, tu la forces à faire exactement cela. Elle s'attendait à ce que tu la poursuives, à ce que tu cherches à la valider, à ce que tu continues à faire tes preuves. Maintenant, elle consulte son téléphone plus souvent que toi. Elle cherche des indices. Elle relit vos anciens messages, se remémore vos dernières discussions, essaye de comprendre quand et comment elle a perdu le contrôle. Elle prétendra peut-être s'en moquer. Elle postera peut-être une photo avec un autre garçon ou une soirée entre amis. Elle voudra s'assurer que tu vois qu'elle vit sa vie à fond. Mais en réalité, elle attend. Elle attend de voir si ça fonctionne. Elle attend de savoir si elle a encore cette emprise sur toi. Mais quand la notification n'arrive jamais, quand tu ne réagis pas, quand tu n'essaies pas de la retenir, c'est là que la panique s'installe. Maintenant, c'est elle qui se sent impuissante. De la même manière que tu attendais sa réponse, elle attend la tienne. De la même manière que tu ressentais cette tension, maintenant c'est elle qui la ressent. De la même manière que tu te demandais si elle perdait tout intérêt pour toi, elle se demande maintenant si tu es déjà parti. Et c'est cette peur sourde, qui l'a fait revenir. Mais c'est précisément ici que la plupart des hommes commettent l'erreur. Elle t'enverra un message, quelque chose de simple, de décontracté. Pas un mot sur le fait que tu lui manques, aucune reconnaissance d'un tort, aucune excuse. Juste un message vague, rassurant. « Hé, j'espère que tu vas bien. Comment vas-tu ?» C'est le test. La plupart des hommes échouent. Ils voient le message, leurs yeux s'illuminent immédiatement. Ils pensent « Ça y est, elle a réalisé qu'elle avait fait une erreur. » Ils répondent en quelques secondes. Ils tentent de relancer la conversation, convaincus qu'ils ont gagné. Mais dès qu'elle voit cette réponse rapide, elle sait qu'elle te tient encore. Et juste comme ça, elle disparaît à nouveau. Parce qu'elle ne revenait pas pour toi. Elle revenait pour son ego. Elle avait besoin de savoir que tu étais toujours là, que tu l'attendais encore. Et maintenant qu'elle le sait, elle n'a plus besoin de te parler. C'est pourquoi la réponse la plus puissante n'est pas une réponse. Si elle veut vraiment revenir, elle fera l'effort. Elle n'enverra pas un simple message vague. Elle te le fera comprendre. Qu'elle regrette de t'avoir perdu. Mais en attendant, silence. Car le silence est ce qui sème le doute. Et le doute est ce qui la pousse à te poursuivre. Mais le meilleur dans tout cela, c'est qu'au moment où elle est prête à te courir après, toi, tu es déjà parti. Tu n'as plus besoin de sa validation. Tu as reconstruit ta vie sans elle. Tu t'es concentré sur toi-même. Tu as développé un état d'esprit plus fort. Tu as accru ta valeur personnelle. Tu as atteint un niveau de confiance qui ne dépend plus de sa présence. Et alors qu'elle réalise enfin ce qu'elle a perdu, qu'elle est prête à faire ce qu'elle n'a jamais fait auparavant, qu'elle veut faire ses preuves auprès de toi, il est déjà trop tard. Parce que maintenant, c'est elle qui poursuit un fantôme. Troisièmement, elle commencera à douter d'elle-même. Elle pensait avoir tout son temps. Elle pensait que tu serais toujours là. Elle restait en retrait, en attendant, convaincue que quoi qu'elle fasse, peu importe combien de temps elle t'ignore, peu importe les épreuves qu'elle te fait traverser, tu serais toujours là.
Et maintenant, le silence est assourdissant. Quelque chose change en elle, un doute, au début infime, presque imperceptible. Mais ce doute grandit. Tout commence par une simple pensée. Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté? Une lueur de curiosité, puis une autre question émerge. Est-il passé à autre chose? Cette curiosité se transforme en tension, puis en une autre question encore plus profonde. Avais-je tort à son sujet? Et cette tension devient quelque chose de bien plus puissant. La peur. La peur d'avoir mal jugé, la peur d'avoir trop supposé, la peur d'avoir perdu le contrôle. Rien ne bouleverse davantage une femme que de réaliser qu'elle a peut-être laissé passer quelque chose de précieux. Dans son esprit, les hommes sont censés être prévisibles. Elle suppose que si elle se retire, la réaction naturelle est que tu la poursuives, que tu luttes pour elle, que tu la supplies. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté silencieux. Et maintenant, tu as complètement disparu. Vous lui avez donné quelque chose qu'elle n'attendait pas. L'inconnu. Et l'inconnu est l'une des forces les plus puissantes au monde, parce que l'incertitude obsède. C'est la raison pour laquelle on ne peut s'empêcher de consulter son téléphone en attendant une réponse. C'est la raison pour laquelle les suspens au cinéma captivent tant. C'est la raison pour laquelle on devient accro à la poursuite. L'esprit déteste les questions sans réponse. Et maintenant, c'est elle qui cherche des réponses. Elle commence à consulter tes réseaux sociaux. Pas une seule fois, mais de manière obsessionnelle. Elle vérifie si tu es en ligne, guette le moindre changement. Nouvelles photos, nouvelles connexions, nouvelle énergie. Elle n'aime peut-être pas tes publications, mais elle les observe. Elle n'envoie peut-être pas de messages, mais elle y pense. Et plus ton silence dure, plus le doute ronge sa confiance. Alors elle se tourne vers ses amis, ceux-là même qui lui avaient toujours dit que tu reviendrais. Ceux qui riaient, disant que tu n'étais qu'un homme comme les autres, incapable de résister à son charme. Mais maintenant, même eux commencent à douter, parce que plus tu restes sans réagir, plus c'est évident. Tu n'as plus besoin d'elle. Et ça la terrifie. Parce que maintenant, le pouvoir a changé de camp. Elle commence à se remettre en question. Et rien ne fait plus sombrer une femme que le doute. Elle repasse chaque interaction dans sa tête, cherchant où elle aurait pu faire une erreur. Le dernier texto qu'elle a envoyé, la dernière fois que vous vous êtes vus, la dernière conversation que vous avez eue. Tout prend un nouvel éclairage. Et à mesure qu'elle y réfléchit, elle réalise quelque chose qu'elle n'a jamais voulu admettre. Elle te tenait pour acquis. Elle pensait te tenir sous son aile. Elle croyait pouvoir toujours revenir dès qu'elle le déciderait. Elle te voyait comme tous les autres hommes avant toi, dépendant de sa validation. Mais maintenant, elle n'en est plus sûre. Et ce doute ne reste pas en elle. Il transparaît dans ses actes. Soudain, elle tâte le terrain. Elle ne te dira peut-être jamais directement que tu lui manques. Sa fierté l'en empêche. Mais elle commencera à faire des gestes subtils. Aimer une vieille photo, envoyer un texto décontracté, commenter quelque chose au hasard. Peut-être même te fera-t-elle croire qu'elle a envoyé un message à quelqu'un d'autre par erreur. Tout ça, juste pour voir si tu répondras. Et l'homme faible mort à l'hameçon, il voit cette miette de pain et bondit, se disant « Ça y est, elle veut me récupérer ». Et à l'instant où il tend la main, où il lui montre qu'il est toujours là, elle s'éloigne à nouveau, parce que maintenant, elle a sa réponse. Elle ne voulait pas réellement revenir. Elle voulait seulement savoir qu'elle le pouvait encore. Elle avait besoin de se prouver que tu étais toujours là, à portée de main, toujours une option. Et dès qu'elle l'a confirmé, elle disparaît à nouveau. Parce que ça n'a jamais été à propos de toi. C'était une question de contrôle. Et c'est là que la plupart des hommes perdent. Ils se laissent abattre par le doute. Ils confondent sa curiosité avec un intérêt sincère. Ils supposent que, juste parce qu'elle observe, elle est prête à revenir. Mais regarder n'est pas courir après. Aimer une publication n'est pas regretter.
Envoyer un SMS n'est pas valorisé. Une femme qui regrette vraiment de t'avoir perdu ne sème pas des miettes. Elle le rend évident. Elle n'envoie pas un « Hey » au hasard. Elle dit « J'ai fait une erreur ». Elle ne se contente pas de liker un message. Elle te dit que tu lui manques. Elle n'attend pas ta réponse, elle se bat pour attirer ton attention. Et en attendant, silence. Parce que le silence est ce qui la fait s'interroger, et ce questionnement est ce qui la pousse à te poursuivre. Et mieux encore, ce questionnement, c'est ce qui te libère. Car lorsque viendra le moment où elle sera prête à admettre qu'elle avait tort, lorsque viendra le moment où elle trouvera enfin le courage de te tendre la main, de te dire la vérité, d'abandonner son orgueil, toi, tu auras déjà tourné la page. Parce que pendant tout ce temps où elle doutait, où elle cherchait des réponses, où elle se débattait avec ses propres erreurs, toi, tu construisais. Tu te concentrais sur toi-même. Tu allais à la salle de sport. Tu travaillais sur tes objectifs. Tu progressais à tous les niveaux. Tu ne l'attendais pas. Tu étais déjà devenu intouchable. Et ça, c'est le plus grand regret qu'elle ressentira jamais. Pas seulement de t'avoir perdu, mais de ne jamais avoir connu cette version de toi. Numéro 4, quand elle essaie de te retenir. Elle n'aime pas ça. Elle déteste avoir l'impression d'avoir perdu. Elle déteste penser qu'elle a mal calculé, qu'elle a laissé passer quelque chose de précieux. Parce que dans son esprit, c'était elle qui contrôlait la situation. C'était elle qui dictait la marche à suivre. Elle croyait pouvoir reculer, créer de la distance et te voir réagir. Elle croyait que tu serais celui qui essaierait d'arranger les choses, de la reconquérir, de lui prouver que tu étais toujours intéressé. C'était le plan. Mais quelque chose s'est produit. Quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Tu as disparu. Et ça la bouleverse. Ça crée une incertitude qu'elle ne supporte pas. Parce que l'incertitude signifie qu'elle ne sait plus où elle en est avec toi. L'incertitude signifie qu'elle n'a plus de prise sur tes émotions. L'incertitude signifie qu'elle t'a peut-être vraiment perdu. Et ça ne faisait pas partie de ses plans. Elle pensait qu'elle avait tout le temps du monde. Elle pensait pouvoir tâter le terrain, te faire patienter, vérifier si tu la poursuivrais toujours. Mais à mesure que ton silence dure, elle ressent le poids de ses décisions. Elle commence à ressentir l'absence de ton attention. Et quand les gens réalisent l'absence de quelque chose vers lequel ils pensaient toujours pouvoir revenir, ils paniquent. Mais elle ne te le dira pas ouvertement. Elle ne t'appellera pas pour avouer qu'elle regrette sa décision. Elle ne t'enverra pas un long message d'excuses émouvantes pour la façon dont elle t'a traité. Pourquoi ? Parce que cela signifierait abandonner le contrôle. Cela signifierait admettre sa défaite. Alors, que fait-elle ? Elle te teste. Parce qu'au fond d'elle, elle a besoin de savoir une chose. Te soucies-tu encore de toi ? C'est là qu'intervient le premier test. Il est subtil. Peut-être qu'elle commence à regarder à nouveau tes stories. Peut-être qu'elle aime une vieille photo. Peut-être qu'elle t'envoie un message bref, vague, rassurant, comme « Dis donc, j'espère que tu vas bien. Je viens de voir quelque chose qui m'a fait penser à toi. » Rien de direct, rien d'évident, mais c'est un test. Elle veut voir comment tu réagiras. Elle veut savoir si tu es encore disponible émotionnellement, si tu es toujours en attente, si elle a encore du pouvoir sur ton esprit. Et l'homme faible, il mord à l'hameçon, il voit le message, son cœur s'emballe et il répond instantanément. Dans sa tête, il se dit « Ça y est, c'est le moment où elle réalise qu'elle veut me récupérer. » Mais dès qu'elle voit cette réponse si rapide, elle sait qu'elle ne t'a jamais vraiment perdu. Elle comprend qu'elle peut t'avoir quand elle veut. Elle sait qu'elle n'a jamais risqué de te perdre. Et juste comme ça, elle disparaît à nouveau. Parce qu'il n'a jamais été question de son absence. Il s'agissait simplement de vérifier si elle avait encore du pouvoir sur toi. Mais si tu ne réagis pas,
si tu laisses son message en attente. Si tu ne mordes pas à l'hameçon, c'est là que la panique s'installe vraiment. Parce que maintenant, elle n'a plus de réponse. Elle ne comprend plus ce qui se passe dans ta tête. Elle commence à ressentir la perte. Alors, elle réessaie. Elle augmente l'intensité. Peut-être qu'elle envoie un autre message, un peu plus long cette fois. Peut-être qu'elle évoque un souvenir, quelque chose qu'elle sait capable de te toucher. Peut-être qu'elle publie quelque chose d'indirect, destiné à déclencher une réaction. Peut-être même qu'elle va plus loin. Elle commence à parler à d'autres hommes, juste pour voir si tu réagiras. Elle fait tout ce qu'elle peut pour te forcer à réagir. Parce que une réaction signifie qu'elle a encore une influence sur toi. Une réaction signifie qu'elle peut encore te ramener vers elle quand elle le souhaite. Mais c'est là que tu gagnes. Tu ne réagis pas, tu ne réponds pas, tu ne rentres pas dans son jeu. Parce que tu sais ce qu'elle fait. Tu sais qu'il ne s'agit pas de vouloir arranger les choses. Tu sais qu'il ne s'agit pas de véritable estime pour toi. Tu sais qu'il s'agit de sa fierté, de son ego, de son besoin de validation. Et ça, c'est quelque chose que tu ne lui donneras plus jamais. Car dès que tu cesses d'être son filet de sécurité affectif, dès qu'elle a vraiment l'impression de t'avoir perdu, elle doit prendre une décision. Se battra-t-elle pour toi ou acceptera-t-elle ton départ? Et voici la dure vérité, si elle ne s'est jamais vraiment investie en toi, elle s'en ira et ne reviendra jamais. Parce qu'elle n'a jamais vraiment été à toi. Elle aimait juste savoir qu'elle pouvait t'avoir. Mais si elle regrette vraiment de t'avoir perdu, si elle réalise qu'elle a fait une erreur, si elle accepte qu'elle a laissé filer un homme de valeur, elle n'enverra pas de miettes, elle n'enverra pas de messages vagues, elle ne postera pas d'allusions indirectes, elle se montrera. Elle te fera clairement comprendre qu'elle regrette, elle te le dira franchement, elle et se battra pour attirer ton attention, comme tu t'es battu pour la sienne. Et quand ce moment arrive, c'est à toi de décider. C'est à toi de décider si elle mérite qu'on la laisse revenir. C'est à toi de décider si elle mérite une autre chance. C'est à toi de décider si tu la veux encore dans ta vie. Parce que lorsqu'elle en arrivera là, lorsqu'elle sera suffisamment désespérée pour prouver sa valeur, tout aura déjà tourné la page. Et c'est la plus grande leçon de toutes. Dès que tu cesses de la poursuivre, dès que tu lui retires ton attention, dès que tu arrêtes de jouer selon ses règles, tu deviens l'homme qu'elle recherchait depuis toujours. Mais quand elle s'en rend compte, tu es déjà parti. C'est ça le vrai pouvoir. C'est ça le véritable respect de soi. Et c'est pour cette raison qu'elle ne t'oubliera jamais. Cinquièmement, maîtriser le détachement émotionnel. Tout change dès qu'on se détache. Tout, dès qu'on cesse de rechercher l'approbation, dès que tu arrêtes de courir après elle, dès que tu cesses d'essayer de la convaincre de ta valeur, tu deviens ce que la plupart des gens ne seront jamais, véritablement libres. Le détachement est la forme suprême de pouvoir. C'est ce qui sépare les hommes qui vivent selon leurs propres règles de ceux qui passent leur vie à réagir aux émotions des autres. C'est cette compétence qui distingue ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent de la vie de ceux qui se demandent constamment pourquoi rien ne fonctionne pour eux. C'est ce changement d'état d'esprit qui transforme un homme contrôlé par les autres en un homme qui contrôle tout. Et si tu ne maîtrises pas cela, tu resteras toujours à la merci des décisions d'autrui. Tu seras toujours cet homme assis devant son téléphone, attendant une réponse. Tu seras toujours celui qui se ronge d'anxiété parce qu'elle s'est soudainement rétractée. Tu seras toujours celui qui se demande « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Pendant qu'elle vit sa vie complètement insouciante. Elle ne réfléchit pas trop. Toi, si. Elle n'est pas obsédée. Toi, si. Elle ne souffre pas. Toi, si. Et pourquoi? Parce que tu as été conditionné à croire que la seule façon de prouver ta valeur est de la reconquérir. Mais voici la dure vérité. Tu n'as pas besoin de la reconquérir. Tu n'as pas besoin de la conquérir. Tu n'as rien à prouver. Ce dont tu as besoin,
c'est de la laisser partir. Car dès cet instant, tu reprends tout le pouvoir que tu avais perdu. Les femmes ne courent pas après les hommes émotionnellement faibles. Elles ne courent pas après les hommes désespérés. Elles ne courent pas après les hommes en quête de validation constante. Elles courent après la force. Elles courent après la certitude. Elles courent après l'homme qui n'a pas besoin d'elles. Car dès que tu n'as plus besoin d'elles, tu deviens un défi. Tu deviens quelqu'un de rare. Tu deviens l'homme qu'elle regrette d'avoir perdu. Pas celui qu'elle se sentait à l'aise de quitter. Pas celui qui la suppliait d'avoir une autre chance. Pas celui qui n'arrêtait pas d'envoyer des textos, espérant désespérément une réponse. Mais celui qui blâme le parti sans jamais se retourner. C'est à cet homme qu'elle pensera lorsqu'elle sera seule, tard le soir. C'est à cet homme qu'elle comparera tous les futurs hommes. C'est à cet homme qu'elle se demandera « Et si ?» pour le reste de ses jours. Mais lorsqu'elle s'en rend compte, tout est déjà parti. Et c'est tout l'intérêt du détachement émotionnel. Pas pour manipuler, pas pour jouer un jeu, mais pour te prouver que tout n'a pas besoin de sa validation pour te sentir entier. Car la majorité des hommes passent leur vie à courir après l'approbation extérieure. Ils veulent qu'on leur dise qu'ils sont suffisants. Ils veulent qu'on leur confirme leur valeur. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu arrêtes de rechercher cette validation? Quand tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te dire que tu es suffisant? Quand tu te regardes dans le miroir et que tu réalises que tout ce qu'il te faut, tu l'as déjà en toi? C'est là que le monde change. C'est là que les gens commencent à te respecter différemment. C'est là que tu cesses d'être une option pour devenir un choix. Car l'homme qui n'a pas besoin de validation extérieure est celui qu'elle désire le plus. L'homme qui ne recherche pas l'attention est celui qui en reçoit le plus. L'homme qui maîtrise ses émotions est celui qui contrôle chaque pièce dans laquelle il entre. Et le meilleur dans tout ça? Une fois que tu maîtrises le détachement émotionnel, ce n'est plus seulement elle qui compte. C'est tout. Chaque relation, chaque amitié, chaque affaire, chaque interaction de ta vie. Parce que lorsqu'on réalise qu'on ne peut pas t'ébranler, ni te manipuler, ni t'impliquer émotionnellement dans des jeux, les gens te traitent avec un niveau de respect différent. Ils te voient comme quelqu'un de valeur. Ils comprennent que tu n'es pas comme les autres. Et ils ne veulent pas te perdre. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens sont faibles. La plupart courent après quelqu'un. La plupart recherchent désespérément l'attention. La plupart ont besoin de validation, mais pas toi. Parce que tu as maîtrisé le détachement émotionnel. Et ça te rend intouchable. Il ne s'agit pas seulement de relations ou de rencontres amoureuses. Il s'agit de pouvoir. Le pouvoir de s'éloigner. Le pouvoir de contrôler ses émotions. Le pouvoir de vivre sans attendre l'approbation de personne. La majorité des hommes n'auront jamais ce pouvoir. Ils resteront pris dans un cycle de recherche de validation. Ils resteront dominés par leurs émotions. Ils continueront de réagir au lieu de diriger. Mais dès l'instant où tu choisis de te détacher, dès l'instant où tu cesses de jouer selon ces règles, dès que tu décides que tu n'as besoin de l'approbation de personne pour être digne, c'est le moment où tu deviens l'homme que tu étais censé être. Et le meilleur dans tout ça, au moment où elle réalise qu'elle t'a perdu, au moment où elle regrette de t'avoir quitté, au moment où elle est enfin prête à te poursuivre, tu ne t'en soucieras plus. Et ça, c'est la vraie victoire. Parce que le véritable prix n'a jamais été son attention. Le véritable prix, c'est l'homme que tu es devenu en cessant de la rechercher. Si tu es prêt à devenir intouchable, si tu es prêt à prendre ta vie en main, si tu es prêt à devenir l'homme qui n'a besoin de validation de personne, abonne-toi dès maintenant. Parce qu'en le faisant, tu aides des millions de personnes à se libérer de cet état d'esprit qui les rend faibles. Et avant de partir, écris dans les commentaires « Je suis intouchable ». Affirme-le, assume-le, parce qu'à partir de maintenant, c'est exactement ce que tu es.